Mon cher frère, ma chère sœur, ici c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis très heureux, mes frères, parce que Dieu a mis certaines choses dans mon cœur que je vais partager avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé tant de choses ici que je ne manquerai pas d'en parler. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, lorsque nous ferons la prière, Dieu va changer ton cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont abattus, se sentent découragés, pensent à tout abandonner et même à mettre fin à leur propre vie. C'est pourquoi, ne quitte pas cette vidéo. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu changes ta mentalité. Parce que ce qu'il a préparé pour toi est bien plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Et je te dis ça moi-même, parce que j'en suis la preuve. Dieu a changé mon histoire. Dieu a transformé la vie de millions de personnes. Et chaque jour, je reçois des messages, je reçois des témoignages. Je suis tellement heureux, parce que cette œuvre n'est pas la mienne. Ici, je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je ne parle pas de pasteur, je parle seulement de l'évangile, je parle seulement de la parole du Seigneur, qui est puissante pour changer nos vies. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique aussi sur la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je vais publier, d'accord? Je ne sais pas si tu le sais, mais chaque jour, le matin et le soir, je fais la prière du matin, la prière du soir et la prière pour que tu puisses dormir en paix. Nous commençons maintenant avec le message d'aujourd'hui. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves, beaucoup de souffrances, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et où est Dieu dans votre histoire? Je sais que la douleur est l'un des sentiments les plus forts qu'une personne puisse éprouver. Et beaucoup de nos choix visent à éviter la douleur et la souffrance. Certaines personnes, par exemple, cessent de se lier aux autres par peur d'être meurtries, blessées ou trahies. D'autres personnes ont peur de rêver grand. Elles ne veulent pas se fixer des objectifs plus ambitieux, par crainte que leurs plans n'aboutissent pas et qu'elles soient frustrées. Mais, mes frères, ça ne sert à rien. Même si on essaie de fuir tôt ou tard, on finira par souffrir à cause de quelque chose. Jésus a dit que nous aurions des afflictions dans ce monde. Mais nous ne devons pas nous décourager quand quelque chose nous blesse. Parce que bien souvent, Dieu va utiliser ta douleur pour t'enseigner et te transformer. Amen. Je sais de quoi je parle. Parce que bien souvent, je me suis retrouvé à souffrir, à traverser des déserts. Là où un problème se terminait, un autre surgissait déjà. Et ce furent des années et des années de beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, je comprends clairement. Dieu m'a permis de traverser tout cela pour qu'aujourd'hui je puisse être ici, à t'encourager, à te fortifier. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, que premièrement, Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin qu'ensuite nous puissions consoler les autres, avec la même consolation que nous avons reçue. C'est une des raisons pour lesquelles nous souffrons. Comprendre la douleur d'autrui. Mais il existe beaucoup d'autres raisons, et je veux me concentrer sur une seule, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. Et tu vas comprendre pourquoi, très souvent, tu souffres. Regarde ce qui est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, si vraiment nous participons à ses souffrances, afin que nous participions aussi à sa gloire. Amen, frère. Regardez comme c'est intéressant. Ici, il est dit que si nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire si nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, si nous nous repentons de nos péchés et croyons que la mort et la résurrection de Jésus sont notre seul moyen de salut, alors nous devenons enfants. Et ici, il est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers, avec le Christ, à condition que nous participions à ses souffrances, afin que nous participions aussi à sa gloire. Amen, frère. La Bible montre que Jésus, en obéissant au Père, a terriblement souffert. Et ainsi, il a conquis pour nous le salut, c'est-à-dire le droit de participer éternellement à sa gloire. Mais dans ce verset que je vous ai lu, il est écrit que nous héritons de Dieu non seulement le salut, mais aussi les souffrances dont Jésus a enduré une grande partie. Et c'est à travers la souffrance que nous marchons vers la gloire du Père, donc c'est ça. Nous marchons vers l'éternité.
Quand nous lisons l'histoire de Moïse traversant la mer Rouge avec le peuple hébreu, avant qu'il n'entre dans la terre promise, par où sont-ils passés? Par le désert. Alors, je veux te dire aujourd'hui que Dieu a une terre promise pour toi, une terre d'abondance, mais avant d'y arriver, tu devras passer par le désert. Cette vie, mes frères, est un désert constant. Mais nous ne pouvons pas nous décourager. Parce que si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous restons avec Jésus jusqu'au bout, le salut est garanti. Parce que le salut est le plus grand cadeau que Dieu ait pour nous. Dieu peut te guérir, Dieu peut changer ta vie, ton mariage, tout ce qui concerne ta vie. Mais Dieu veut, avant tout, te transformer à l'image et à la ressemblance de Jésus. Il veut que tu traverses ce désert avec foi, avec espérance, parce que lorsque tu auras traversé toutes les épreuves, alors tu recevras la couronne de la victoire. Amen. Je ne sais pas quelle est ta douleur. Ça peut être une maladie, une crise financière, une lutte dans le mariage, ou le fait que tu sois célibataire, que tu n'arrives pas à trouver une personne de Dieu, ou peut-être que tu n'arrives pas à trouver un travail. Mais, peu importe ce que c'est, je peux te dire avec certitude que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la souffrance que tu traverses en ce moment est ce qui t'identifie à Jésus. Et si tu souffres maintenant, tout comme lui a souffert, tu vas goûter à une gloire bien plus grande que tu n'aurais jamais imaginée. Amen. Et tu sais pourquoi ? Peu de personnes dans toute la Bible ont autant parlé de la douleur que l'apôtre Paul, parce que peu de personnes ont souffert comme lui a souffert. Et cela l'a certainement rendu plus semblable à Jésus. Paul n'était pas meilleur que nous. Pourtant, Dieu a permis beaucoup de douleurs et de souffrances dans sa vie, afin qu'il puisse accomplir son appel, afin qu'il devienne plus semblable à Jésus, et qu'il nous donne l'exemple. D'ailleurs, à un certain moment de sa vie, il a dit ceci: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Je sais que la plupart d'entre vous qui écoutez ce message connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Mais il y a certaines choses importantes que je veux vous raconter à son sujet et sur sa vie avec Dieu. Selon les historiens, Paul est né à Tars, qui se trouve aujourd'hui en Turquie, vers l'an 5, après Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus était déjà un ancien. Paul, qui s'appelait Saul, est venu au monde et il a grandi dans une famille juive très religieuse et il est finalement devenu un pharisien. Et Saul a toujours été un homme très zélé, qui a persécuté et fait arrêter des chrétiens, croyant que le message que Jésus avait enseigné était une hérésie, et que les disciples du Christ, qui étaient déjà ressuscités, répandaient de fausses nouvelles, des messages contraires à la volonté du Seigneur. Alors, la Bible raconte qu'à un certain moment, alors qu'il voyageait vers Damas, il a entendu une voix, et a eu une vision de Jésus ressuscité, ce qui a changé sa vie pour toujours. Alors, il s'est converti au christianisme et a commencé à prêcher l'évangile. Ainsi, il a subi beaucoup d'opposition et de persécution de la part de ses anciens alliés. Et donc, pendant sa vie d'apôtre, Paul a affronté beaucoup de difficultés. Il a été emprisonné plusieurs fois pour avoir prêché l'évangile. Il a reçu de nombreux coups de fouet, a été lapidé, battu, et il a aussi survécu à des naufrages, a connu la faim, la soif. Mais malgré toutes ces difficultés, Paul n'a jamais abandonné sa foi. Au lieu de cela, il a continué à prêcher l'évangile et à encourager les autres chrétiens. Et là, la question se pose. Comment la souffrance et la persécution ont-elles aidé à façonner le caractère de Paul et à le rendre plus semblable à Jésus ? Il y a plusieurs façons dont cela s'est produit. Tout d'abord, la douleur et la persécution ont aidé Paul à renforcer sa foi en Jésus. Et il en est même venu à dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, qu'il se réjouissait maintenant dans les faiblesses, dans les besoins, dans les persécutions, dans les angoisses. Et il a dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Autrement dit, frères, la douleur et la persécution aidaient Paul à reconnaître sa propre faiblesse et à dépendre davantage du Seigneur. Et la deuxième chose que je remarque, c'est que la souffrance dans la vie de Paul lui a permis d'avoir plus d'empathie envers les autres. Dans le Nouveau Testament, personne n'a encouragé les autres plus que Paul. Il encourageait les frères, et il parlait toujours de lui-même, de ses souffrances, et il encourageait les autres à participer aux souffrances du Christ. Et une autre chose que je remarque, c'est qu'au lieu que la souffrance décourage Paul, cela l'encourageait, parce qu'il a compris que c'était Dieu qui le fortifiait. Et il en est venu à dire, « Je puis tout par celui qui savait que la force de supporter la douleur venait uniquement du Seigneur. » Et,
À travers la méditation de la parole et la prière, Paul a renforcé sa communion avec le Seigneur, et il a trouvé une paix et une joie qui ne venaient que de lui. Et il a même dit lui-même « Réjouissez-vous en tout temps, rendez grâce pour toutes choses ». Paul était un homme très motivé. Il était un homme au-dessus de la moyenne, parce qu'il ne voyait pas les situations avec son regard naturel. Il voyait toujours sa vie, avec le « espiritual, pela fé ». Tu as compris. Dieu veut que tu saches une chose très importante. Même si ta souffrance te rend plus semblable à Jésus, te rapproche de lui, tu ne souffriras jamais comme Jésus a souffert. Aussi grande que soit ta douleur, elle ne peut pas être comparée à la douleur que Jésus a endurée pour te sauver. Là, sur la croix du calvaire, Jésus a pris sur lui le poids de l'enfer, la colère de Dieu qui aurait dû être dirigée vers ta vie. La Bible dit qu'il a subi le châtiment que nous méritions, frères. Jésus a traversé l'enfer pour que nous n'ayons pas à passer par là. Et tu peux être sûr d'une chose, si Jésus a tout enduré par amour pour toi et qu'il ne t'a pas épargné la difficulté que tu traverses en ce moment, c'est parce que tu as vraiment besoin de passer par là. C'est nécessaire pour forger ton caractère. Et si cette difficulté était inutile, sois sûr que Jésus t'aurait épargné cela. Il t'aime, il te connaît mieux que tu ne peux l'imaginer. Amen. J'espère que tu as compris ce message, qu'il t'a réconforté et qu'il t'a montré clairement que bien souvent, Dieu va permettre la souffrance, mais ce n'est pas pour que tu te décourages, mais pour que tu persévères et que tu continues à regarder vers Jésus. Amen. Alors prions, frère. Je veux prier pour toi, pour ta famille, et pour que Dieu te donne beaucoup de force, parce que c'est ce dont tu as besoin. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce moment, pour élever et glorifier ton saint nom. Ô mon Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici à nouveau. Je sais que beaucoup de frères ont un emploi du temps chargé, ont beaucoup de choses à faire, mais ils prennent toujours ces minutes ici pour chercher le Seigneur. C'est pourquoi je te demande, ô Dieu, que tu viennes honorer leur foi, la foi de chacun de ceux qui m'écoutent. Père, que tu répandes ta grâce, ton amour, ta présence. Ô mon Dieu, entre dans la maison de cette personne, répands ton onction sur elle, sur sa famille. Et Dieu, je viens te demander une chose, donne-nous la même foi que l'apôtre Paul a eue. Il a été persécuté, fouetté, humilié, emprisonné, battu. Mais même face à tout cela, il est resté ferme dans tes voies, ô Seigneur. Nous savons que bien souvent le diable essaie de nous opprimer. Il essaie de nous remplir de problèmes, de difficultés, parce qu'il sait que cela peut nous éloigner du Seigneur. Mais il sait aussi que si le chrétien agit de la bonne manière, cela va le rapprocher du Christ. C'est pourquoi, mon Père, nous te demandons pardon, car bien souvent nous doutons, nous nous plaignons, nous remettons en question le Seigneur sans raison, et nous pensons à abandonner notre foi. Ô mon Dieu, pour beaucoup de ceux qui m'écoutent ici, je sais qu'ils ont touché le fond, ils ne supportent plus de vivre dans tant de souffrances. C'est pourquoi je te demande, ô Saint-Esprit, renouvelle la foi, la joie, l'espérance. Ne laisse pas, mon Père, cette personne périr dans le désert. Ô Dieu, donne-lui, Seigneur, à cet homme et à cette femme une vision spirituelle, que cette personne cesse de se concentrer sur les problèmes et qu'elle puisse trouver une issue, un espoir, une raison de continuer. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, que ta grâce soit suffisante, qu'elle nous rende capables, qu'elle nous fortifie. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Bien souvent nous échouons, bien souvent, Père, nous péchons et continuons à tomber dans la même erreur, parce que nous ne te faisons pas confiance. Mais en même temps, Seigneur, nous nous approprions le pardon, car il nous a été garanti. Jésus est mort à notre place. Il a payé ce prix que nous ne pouvons même pas imaginer, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le salut et le pardon de nos péchés. Ô mon Dieu, je sais que tu nous as choisis, même face à tant de péchés, tant d'imperfections. Je sais que tu nous as choisis parmi des milliers et des milliers, et je sais que tu as une œuvre dans notre vie. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, fortifie-nous, ô Dieu, guéris nos blessures de l'âme, les blessures du corps. Cette personne souffre actuellement de douleurs à la colonne vertébrale, aux articulations et de maux de tête. Je proclame la guérison du Seigneur, que l'onction du Dieu Tout-Puissant vienne sur cette personne, brisant tout joug, toute chaîne de Satan. J'annule,
Au nom du Seigneur Jésus, tout décret de mort, que l'esprit de mort soit terrassé, au nom de Jésus. Et je te demande maintenant, Seigneur, de faire camper tes anges autour de chacun. Ô mon Dieu, je crois que le sang de Jésus est en train de nous pardonner, de nous purifier et de nous protéger. Et que le Seigneur bénisse notre maison, notre famille, tout ce qui concerne notre vie. Ô Père, je crois que le Seigneur prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que je prie en remerciant. Parce que cette chaîne de foi ne s'est jamais arrêtée. L'ennemi s'est levé avec force, mais à chaque fois il est tombé. Et le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur reste fidèle, même quand nous sommes faillibles. Dieu, nous te demandons, façonne notre caractère. Nous voulons chaque jour ressembler davantage à Jésus, pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord. Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu parmi nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là-bas se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant... Nous croyons
qui est l'ombre du Tout-Puissant. Il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Ô Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un lacet est un piège préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois, les versets 5 et le verset 6, que diz assim: Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frère,
Il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père! Les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre, encore plus grand. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu les versets 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup dans ce monde sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Accomplis un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute pression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères,
Nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi : « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur est en train de vous protéger. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà, complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prenez possession de cela, et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute. O entendimento. Donne la paix, la paix. Que mon Dieu, nous prenons possession de la bénédiction que le Seigneur est déjà en train de libérer à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons voir du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront. Pour que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre, vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu iras contre celui qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas tenir. C'est pourquoi nous t'implorons. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres. Père, protège-nous sur tous nos chemins. Garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas.
Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien, ni personne ne pourra t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. E na adversidade, Je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi par Jésus-Christ, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je vous embrasse fort.